Ouvrez votre placard. Il y a de fortes chances qu'il y ait un paquet là, dedans, un paquet de riz. Peut être du basmati. Peut être la même marque que celle que votre mère achetait, celle que vous avez toujours trouvée en rayon, celle dont vous n'avez jamais eu de raison de douter. Pour des millions de familles françaises, le riz est la base de tout. Le plat du soir, le déjeuner du dimanche, la cantine de vos enfants. Et pendant des années, vous lui avez fait une confiance aveugle. Mais voici ce que les marques ne vous disent pas. Un tiers des 40 références de riz analysées lors d'une grande enquête indépendante en 2024 contenaient des résidus de pesticides. Et parmi eux, 2 substances classées comme potentiellement cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. Des pesticides dans votre riz, pas dans des produits obscurs, dans les marques les plus connues des rayons de vos supermarchés, et l'arsenic, ce métal lourd naturellement présent dans les sols, a été retrouvé dans presque toutes les références testées, à des niveaux qui varient fortement d'une marque à l'autre. Aujourd'hui, on expose 8 références de riz que vous devriez regarder différemment. Et à la fin, je vous montre les alternatives qui résistent aux analyses. Parce que ce que vous mettez dans la casserole de votre famille mérite mieux que ça. Numéro 1, Benz Original. Benz. L'ancienne Uncle Benz. La marque avec le visage souriant sur le paquet. Celle qui a nourri des générations de familles françaises avec son riz étuvé pratique, rapide, toujours réussi, la marque la plus reconnaissable du rayon. Et pourtant, Benz Original a obtenu la note de 8 sur 20 lors d'une analyse comparative indépendante publiée début 2024. 8 sur 20. La pire note de toute la catégorie riz basmati. La raison, une contamination parmi les plus élevées en résidus de pesticides de toutes les références testées. Parmi ces résidus, du tébuconazole, un fongicide classé comme potentiellement cancérogène, et de la cypermétrine, un insecticide puissant classé dans la même catégorie de risque. Ces molécules ont été identifiées par l'Agence de sécurité sanitaire française et l'Agence européenne des produits chimiques comme préoccupantes pour la santé humaine. Benz Original ne le mentionne nulle part sur son emballage, et la publicité pour ce produit continue de tourner à la télévision comme si de rien n'était. Numéro 2. Le basmati Vivien Paille. Vivien Paille, c'est la marque française de riz par excellence. Le paquet avec les épis dorés, le nom qui évoque les campagnes françaises, la tradition risicole, une image de proximité et d'authenticité soigneusement construite. Et pourtant, dans la même analyse de 2024, le riz basmati Vivien Paille a obtenu 8 sur 20, la même note catastrophique que Benz. Pesticides détectés, substances préoccupantes retrouvées dans les échantillons testés. L'image française et familiale de la marque ne garantit absolument rien sur la composition chimique du riz qui se retrouve dans votre assiette. Ce que vous croyez acheter et ce que vous avez réellement dans le paquet sont 2 choses différentes. Numéro 3. Le basmati Saint-Éloi d'Intermarché. Intermarché et son rayon riz. La marque de distributeur, le prix raisonnable, le choix pratique pour faire ses courses. Leur basmati Saint-Éloi a obtenu 9 sur 20 lors des analyses indépendantes. Niveau de contamination aux pesticides parmi les plus élevés du classement. Et voici ce qui devrait vous inquiéter au-delà du chiffre. Un riz vendu sous marque de distributeur n'a pas de fournisseur fixe. L'enseigne achète au moins 10 ans chaque année, parfois chaque saison. Le paquet que vous achetez en mars peut ne pas venir du même producteur ni du même pays que celui que vous avez acheté en septembre. Il n'y a aucune continuité garantie, juste un nom de marque et un prix. Numéro 4. Le basmati de marque U, le système U, les supermarchés de proximité, l'image du commerce local et de confiance. Leur riz basmati propre marque a lui aussi obtenu 8 sur 20 dans la même analyse. Même niveau de contamination. Même absence de transparence sur l'origine précise, les méthodes de production, les contrôles effectués sur les lots commercialisés. Quand une enseigne qui communique sur la proximité et le bien manger ne peut pas garantir que son riz est exempt de résidus de pesticides classés à risque, la dissonance entre le discours et la réalité est totale. Et le consommateur est le seul à en payer le prix. Numéro 5. Le riz de Camargue pousse d'Auchan. Le riz de Camargue, l'IGP française. Le produit du terroir par excellence, cultivé sur les terres du delta du Rhône, entre mer et marais. Vous l'achetez parce que vous pensez soutenir la production locale, parce que l'origine française vous rassure, parce que c'est de chez nous. Le riz de Camargue marque pousse vendu chez Auchan a obtenu 6,5 sur 20, la pire note de toute l'analyse, toutes catégories confondues. Et les riz de Camargue et les riz long grain non bio ont montré des niveaux d'arsenic inorganique parmi les plus élevés de toutes les références testées. L'arsenic, dans le riz de Camargue français, pas dans un riz importé de l'autre bout du monde, dans le riz produit à 200 km de chez vous. Le terroir ne protège pas de la contamination.
Et l'étiquette Made in France ne dit rien sur la composition chimique du grain. Numéro 6. Le riz thaï non bio de grande marque. Les riz thaï ont en moyenne 2 fois plus d'arsenic que les riz basmati dans les analyses de 2025. 2 fois plus. Et dans certaines références, un pesticide interdit dans l'Union européenne, l'isoprotiolane, a été détecté. Interdit. Pas au-dessus du seuil autorisé. Interdit. Présent quand même. Les seuils réglementaires européens ont été respectés en termes de valeur totale, mais la présence d'une molécule interdite dans un produit alimentaire vendu librement en grande surface est un signal que la chaîne de contrôle en amont n'est pas hermétique. Et les riz thaïs non bio sont particulièrement concernés, toutes marques confondues. Numéro 7. Le riz basmati non bio premier prix, le paquet à moins d'1,50 € le kilo, la bonne affaire du rayon. Et voici ce que les analyses montrent systématiquement. Les riz basmati non biologiques sont parmi les plus contaminés en pesticides de toutes les références testées. La riziculture intensive qui s'est développée ces 15 dernières années en Inde et au Pakistan, les 2 principaux pays producteurs de basmati, a multiplié l'utilisation de pesticides pour augmenter les rendements. Parce que le basmati est un produit très rémunérateur à l'export, parce que la pression de productivité est réelle, et parce que les contrôles aux frontières ne sont pas suffisants pour détecter tous les résidus. En dessous d'un certain prix, les mathématiques du basmati de qualité ne tiennent plus. Et c'est votre santé qui compense la différence. Numéro 8. Le rappel Toro Haile sélection basmati complet. Toro Haile, une marque historique présente dans les rayons depuis des décennies, vendue dans les grandes enseignes nationales, Carrefour, Auchan, Intermarché, Casino. Une image de qualité et de fiabilité. Et pourtant, un rappel produit a été émis pour leur sélection basmati complet pour un motif sans équivoque. Présence avérée d'un pesticide interdit sur le lot commercialisé. Présence avérée, pas suspecte. Pas à surveiller, avéré. Un pesticide interdit, dans un riz déjà vendu aux consommateurs, retiré des rayons après coup. Ce n'est pas une erreur de calcul ou une imprécision de seuil. C'est un pesticide qui n'aurait jamais dû se retrouver dans votre casserole, et qui y a quand même atterri. L'arsenic dans le riz, parlons-en vraiment, parce que ce sujet mérite qu'on s'y arrête sans alarmisme excessif et sans minimisation. L'arsenic est un métal lourd naturellement présent dans les sols. Le riz l'absorbe plus efficacement que la plupart des autres céréales parce qu'il pousse dans l'eau et que ses racines baignent dans un environnement qui rend l'arsenic plus biodisponible. L'arsenic inorganique, la forme la plus préoccupante, est classé cancérogène de groupe 1 par le Centre international de recherche sur le cancer. Il est associé à un risque accru de cancer du poumon, de la vessie et de la peau, ainsi qu'à des effets sur le développement chez l'enfant. Les niveaux retrouvés dans les riz vendus en France restent pour la plupart en dessous des seuils réglementaires européens. Mais ces seuils ont été calibrés pour des populations adultes consommant du riz de façon modérée. Pour un enfant qui mange du riz plusieurs fois par semaine depuis la naissance, l'exposition cumulée est une question légitime. Et elle ne figure sur aucun emballage. Les pesticides dans le riz, comprendre la réalité. Le tébuconazole est un fongicide et régulateur de croissance. Il est classé comme potentiellement cancérogène et toxique pour la reproduction. La cypermétrine est un insecticide puissant, lui aussi classé dans la même catégorie de risque par les agences sanitaires européennes. Ces 2 molécules ont été retrouvées dans plusieurs références de riz basmati non bio vendus en grande surface française. Leur présence individuelle ne dépasse pas les limites légales. Mais ces limites, comme pour le vin, sont établies molécule par molécule. L'effet cocktail, la combinaison de plusieurs résidus à la fois dans un même produit, n'est pas évalué par la réglementation actuelle. Vous pouvez donc consommer simultanément du tébuconazole, de la cypermétrine et de l'arsenic dans votre portion de riz du soir et rester dans les clous réglementaires. Ce n'est pas une accusation. C'est une lacune du système de contrôle actuel. Alors que choisir concrètement ? 2 options. La première, le riz basmati bio et équitable avec une origine clairement identifiée. L'analyse indépendante la plus récente place en tête le riz basmati extra bio équitable d'origine Inde avec un label bio reconnu. Les riz biologiques sont ceux qui présentent le moins de résidus de pesticides dans toutes les analyses disponibles. Pas zéro risque, il existe des exceptions. Mais statistiquement, la différence est significative et documentée. Cherchez les mentions origine Inde ou Pakistan clairement indiquées sur l'emballage, le label AB ou EcoCert, et si possible, le label équitable qui garantit de meilleures conditions pour les producteurs. La deuxième option, budget. Le riz basmati conventionnel Toro Haile, hors le lot rappelé, et le riz loustu cru basmati sélection figurent parmi les mieux notés dans leur catégorie lors des analyses de 2024. Ils ne sont pas parfaits,
mais leur niveau de contamination est significativement inférieur aux marques les moins bien notées. Et entre deux références conventionnelles, la différence peut représenter plusieurs niveaux de risque cumulés sur une consommation hebdomadaire. 3 gestes à adopter maintenant. Premier geste, rincez votre riz abondamment avant la cuisson et faites-le cuire dans un grand volume d'eau que vous jetterez avant de servir. Ce geste simple réduit la teneur en arsenic du riz, cuit de façon significative entre 25 et 50% selon les études disponibles. Ce n'est pas une garantie totale, mais c'est une mesure de précaution accessible à tous et gratuite. Deuxième geste, variez les céréales. Le boulgour, le quinoa, le millet, le sarrasin, ces alternatives contiennent des niveaux d'arsenic bien inférieurs au riz et vous permettent de réduire votre exposition totale sans renoncer à la diversité alimentaire. Troisième geste. Pour les enfants en bas âge et les femmes enceintes, limitez la consommation de riz à quelques fois par semaine maximum et privilégiez systématiquement les versions bio. Ces recommandations sont celles des associations de consommateurs et des nutritionnistes indépendants. Elles ne figurent sur aucun emballage. Le marché français du riz pèse des centaines de millions d'euros. Et sous la pression de la concurrence mondiale, des prix agricoles et des marges de la grande distribution, la qualité de ce grain que vous considérez comme simple et neutre s'est discrètement dégradée. Les marques les plus reconnues ne sont pas les plus sûres. Les prix les plus bas ne sont pas des économies. Et les origines les plus rassurantes ne sont pas les moins contaminées. Maintenant que vous savez, vous avez le pouvoir de choisir autrement. Quelle marque vous a le plus surpris ? Dites-le en commentaire. Et si vous voulez regarder la prochaine vidéo sur ce que les céréales du petit déjeuner cachent vraiment dans leur composition, cliquez sur la vidéo à l'écran. À tout de suite.